je vous le rappelle, a été arrêté en juin 2003 à la suite de l'enlèvement manqué d'une adolescente en France. Aujourd'hui, nous allons parler de Michel Fourniret. Avec sa mort qui a eu lieu le 10 mai de cette année, de nombreuses questions restent en suspens concernant notamment Estelle Mouzin, dont le corps n'est toujours pas retrouvé, et d'autres victimes dont on ne saura jamais si Fourniret les a tuées ou non. Donc aujourd'hui, dans psychocriminologie.com, nous allons voir ensemble le portrait de celui qui a été surnommé le forestier des Ardennes, l'ogre des Ardennes, le tueur des Ardennes, le monstre des Ardennes. Michel Fourniret, obsessionnel, pervers, mégalomaniaque, manipulateur, mais surtout pédophile sadique et tueur de type organisé. Michel Paul Fourniret est le fils de Julia Lucienne Montefait, né le 8 juillet 1906, dont le père était un forestier belge qui a abandonné très tôt sa famille. La mère de Lucienne est morte en couche et c'est une tante, la tante Alice, qui va l'élever. Son père se nomme Jules Louis Gaston Fourniret et a vu le jour en 1899 dans les Ardennes, comme la plupart de ses ancêtres. Jules exerce le métier d'ouvrier métallurgiste. Michel naît le 4 avril 1942 à Sedan. À ce moment-là, sa mère fait des ménages à la Kommandantur. Des bruits d'ailleurs rapportent qu'elle aurait eu une liaison avec un officier nazi, au point que Fourniret s'imaginera lui-même être le fruit de cet amour. Michel a un frère aîné, André, né en 1930, et une sœur, Huguette, née le 7 septembre 1938 ou 1939. Michel grandit dans les Ardennes françaises. Il dira « Mon père n'a pas assumé sa mission d'époux et de père de famille. Ma mère avait une brillance intellectuelle et elle prenait mon père pour un bœuf. Mes parents étaient prudes. J'ai jamais vu le sexe de papa. Pour maman, c'était pareil. Vous savez, ma sœur, comme ma mère, ce n'étaient pas des femmes à mon avis. On avait le seau dans la cuisine. Quelqu'un qui défèque, c'est tout simplement ignoble. Une femme ne peut pas déféquer, ou alors, ce n'est pas une femme. » Fourniret racontera avoir été amoureux de sa mère. « J'étais un enfant de la guerre, chétif, et elle s'occupait plus de moi que de mon frère André. » Fourniret avouera également avoir été jaloux des autres hommes qui regardaient sa mère, ne supportant pas leur regard sur elle. Il dira d'ailleurs plus tard avoir été victime d'inceste de la part de celle-ci. Michel a 12 ans quand ses parents divorcent et le père obtient la garde, arguant que sa femme est fragile mentalement. Son père n'est pas violent, mais sous l'effet de l'alcool, il lui arrive de fracasser les manches à balai contre les murs. Michel Fourniret va à l'école à Sedan et obtient son certificat d'études. Il s'inscrit au collège Turenne, où il ne se montre pas très bon élève, de la 6e à la 4e. Ses camarades de classe le décrivent d'ailleurs comme fourbe, voleur de stylos, de portefeuilles et de livres. Il est de ce fait souvent battu par les autres élèves et les surveillants. Il intègre cependant un CET en 4e mathématiques et va y rester jusqu'à la seconde. Michel Fourniret abandonne ses études ensuite et se met à travailler comme apprenti fraiseur chez Renault, puis comme fraiseur à la presse Audi et déménage à Sartrouville. Il est ensuite embauché à Catoire. Et en 1960, il intègre la fonderie de Vrigne-aux-Bois avant de partir 2 ans plus tard en Algérie pour son service militaire dans les commandos de l'air. Il demandera d'ailleurs en 1999 une pension d'ancien combattant et recevra 300 € par an. Le 31 mai 1963, il épouse une infirmière de 7 ans, son aînée, avec qui il correspondait. Cette femme s'appelle Annette Renesson. Il l'épouse à Vrigne-aux-Bois. « Nous nous étions fiancés par correspondance. Ouais. Je suis le roi de la correspondance, racontera-t-il. C'est en effet ainsi qu'il rencontrera plus tard également une certaine Monique Olivier. Peu après son mariage avec Annette, il travaille comme dessinateur chez Flicoteaux, où il va rester 2 ans, puis retourne à Catoire, où il est nommé responsable d'atelier à Martisey dans l'Indre. Le 20 octobre 1964, les époux achètent 5 hectares de terrain à Foin. Fourniret vient cultiver de temps en temps un potager et y installe un hangar. À cette époque, il habite avec sa femme la ville de Sedan. Il y raconte « Pour moi, coucher avec une femme, il fallait beaucoup l'aimer.
À partir de ce moment-là, pour moi, elle était forcément vierge. Quand elle m'a dit qu'elle l'avait déjà fait, le monde s'est écroulé autour de moi. Le monde devenait un tas de merde. La première impulsion a suivi depuis mon mariage. Lors d'un déplacement, j'ai enlevé une petite pour aller voir ce qu'il s'agissait de cette foutue virginité. C'était la première victime que je revendique. L'année d'après, ils accueillent au sein de leur logis un fils, Christophe, qui va naître en 1965 et qui deviendra adulte infirmier en chef. L'année suivante, Michel Fourniret se fait condamner pour attouchement sur une jeune adolescente, Luce, 10 ans, sa seconde victime. Il écopera de 8 mois de prison avec obligation de soins. Et le 18 octobre 1968, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières prononce le divorce de Michel et d'Annette. Fourniret s'installe ensuite à Clairefontaine dans les Yvelines, au 9 de la route de Pincourt, où il se met à son compte pour fabriquer des machines-outils destinées à l'industrie agroalimentaire, aéronautique et automobile. Là, il rencontre Nicole Clerget à la gare. Elle a des racines ardennaises et à partir de là, ils ne se quittent plus. Ils se marient le 25 septembre 1970 à Vanves et leur premier enfant, Nicolas, naît la même année. Il décédera cependant en 1997 dans un accident. C'est ensuite la naissance des jumelles en 1972, Anne et Marie-Hélène. Marie-Hélène se suicidera en 2006 pendant l'instruction de son père au tribunal. De Nicole, Fourniret dira plus tard « C'était une femme exceptionnelle. En plus, elle avait une âme d'artiste. » En 1973, Fourniret a 31 ans. Il se fait condamner à Verdun pour des faits de voyeurisme et de violence, puis durant près de 8 ans, on n'entend plus parler de lui. Le 5 février 1981, il obtient l'autorisation par la ville de Charleville-Mézières de lotir ses terrains de foin et en vend un premier l'année suivante. En 1984, son père décède et Fourniret refait alors parler de lui. Mars 1984, il a 42 ans. C'est sa troisième interpellation devant la justice pour des faits remontant à 1982. Fourniret a la mauvaise idée de s'en prendre à la petite amie d'un gendarme. Oui, la jeune femme parvient à le déstabiliser, à s'emparer du revolver avec lequel il la menace et à jeter également le couteau qu'il tient dans l'autre main. Elle s'enfuit et téléphone tout de suite à son fiancé. En l'espace de 2 heures, Fourniret sous les verrous. Il n'oppose pas de résistance et avoue tout. De multiples agressions sexuelles sur mineurs, une tentative de viol et le viol de cette femme commis à Corbeil-Essonnes, plus une attaque à Guyancourt, une attaque à Gif-sur-Yvette, une à Marly-le-Roi, une à Saint-Cyr-l'École, puis à Montigny-le-Bretonneux et au Coudray-Monceau. La jeune mineure est Daïra Lequément. Elle a 14 ans en 1982 quand Fourniret tente de la violer. Dans le livre de Stéphane Bourgoin, elle raconte. Cela s'est déroulé le 4 septembre 1982. J'avais 14 ans. J'avais passé l'après-midi chez une amie avec mon frère et ma mère m'avait autorisé à rentrer plus tard. Je suis arrivé à la gare d'Épernon par le train de 22 heures et je marchais vers la maison. Fourniret était caché dans une rue sur la droite dans son véhicule. Au moment où elle arrive au croisement, il sort et lui attrape le bras. Fourniret lui met un flacon sur la gorge, censé contenir du vitriol, et lui fait savoir qu'il va la prendre en otage. Il ajoute qu'il est poursuivi par la police pour avoir volé une voiture, qu'il veut quitter le pays et qu'il a donc besoin d'elle. Il la force à monter à côté de lui sur la banquette passager en la voyant tout le temps et en lui donnant du « mademoiselle ». Tout le long du trajet, il ne parle plus que de lui. Puis il lui demande d'où elle vient et lui fait savoir qu'il adore les Africains. Oui, Daïra est d'origine africaine. Il lui parle de sa femme, de son premier mariage, de la déception d'apprendre qu'elle n'était pas vierge. Il lui dit être hanté par le mythe de la Vierge. Il s'arrête dans un champ dans l'intention de la laisser partir, puis se ravise et lui explique qu'ils vont simuler un viol. En fait, il a tout prévu, les cordes et le reste. Il lui demande si elle est encore vierge avant de l'attacher dans la voiture. Là, il lui fait de nombreux attouchements et la viole, avant de se mettre à pleurer. Il s'excuse et pleure à nouveau. Il ajoute qu'il va la déposer pour qu'elle puisse appeler quelqu'un pour venir la chercher. Elle lui répond qu'elle n'a pas d'argent, il lui donne 50 francs et lui fait jurer de ne pas porter plainte et la dépose. Dehors, Daïra se met à courir jusque chez elle et pleure toutes les larmes de son corps. Sa mère lui demande ce qu'elle a fait et elle finit par tout lui raconter. Les gendarmes lui font tout raconter en détail avant de lui dire qu'ils ne peuvent pas prendre sa plainte, mais une main courante seulement, les faits s'étant passés en Eure-et-Loire et pas dans leur département. À l'hôpital, on lui dit qu'elle s'en remettra et que ce n'est pas si grave, ma foi. Un viol. Et il faut attendre 5 heures du matin pour qu'on prenne finalement sa plainte. Le lendemain et le surlendemain, Fourniret va passer 2 fois devant son domicile. Daïra fera par la suite
3 tentatives de suicide. Pour tous ces faits, il va être condamné à 7 ans de prison, dont 5 fermes. Il restera 3 ans et demi derrière les barreaux, période durant laquelle il fait la connaissance de Monique Olivier, grâce aux annonces qu'il écrit dans le magazine catholique Le Pèlerin.